On passe donc au cours, car il y a trois figures de style principales qui vont servir à exprimer des images poétiques. Alors on parle d'images, de figures de ressemblance. Alors il y a plus que trois figures de ressemblance, mais les trois principales sont là. La première, vous la connaissez bien, c'est la comparaison. Alors je vais quand même vous apprendre quelques mots pour analyser la structure, la construction d'une comparaison. D'abord il y a le comparé, c'est-à-dire ce que l'on compare. On prend quelque chose dont on parle. Ensuite il y a le comparant, ce à quoi on compare. L'outil de comparaison, qui est essentiel pour une comparaison, hein, ça fait partie de la définition, c'est le mot qui sert à relier les deux, le comparé et le comparant. Et puis, il va y avoir un point commun qui va relier tout ça. Alors attention aux mots de comparaison, aux outils de comparaison, pardon. Vous avez tendance à réduire cette liste au seul mot comme, qui en effet est le plus courant, c'est celui qu'on utilise le plus naturellement, mais attention, la liste est longue. Il n'y a pas que le mot comme qui sert à relier un comparé et un comparant, pareil à, semblable à, ressembler à, les comparatifs de supériorité, infériorité, égalité, c'est-à-dire plus que, moins que, autant que. Tout ça, ce sont des mots qui servent à relier deux éléments que je vais rapprocher dans une comparaison. Alors, petit exercice d'entraînement, vous avez ici une comparaison, ce garçon est fort comme un ours. Vous voyez qu'il y a des flèches en dessous qui désignent les quatre éléments, alors en tout cas les trois éléments qui le construisent, le comparé, comparant et outil de comparaison. Et puis cherchez à identifier aussi le point commun s'il vous plaît. Donc voilà, je vous laisse appuyer sur pause sur la vidéo, et puis rechercher où est le comparé, etc. etc. Allez-y. Bon, alors si vous avez joué le jeu, tant mieux. Voyons si vous avez trouvé. Alors ce garçon, c'est le comparé. C'est ce dont on parle. Ce qu'on va comparer. Fort, c'est le point commun. C'est le point commun qu'il y a entre le garçon et l'ours. Comme, c'est l'outil de comparaison. L'outil le plus utilisé, hein, mais retenez bien cette expression outil de comparaison. Et puis un ours, c'est le comparant. Ce à quoi on va comparer. Donc, vous voyez que là, cette comparaison-là, elle va créer vraiment une impression de force, mais pas uniquement. Hein, j'insiste sur cette finesse, cet intérêt de l'image poétique. Il ne s'agit pas simplement de dire que ce garçon est fort. Le rapprochement avec l'ours, il fait naître dans l'esprit de mon lecteur d'autres choses, ces fameuses connotations, car un ours, c'est fort, mais c'est aussi de mauvais caractère, hein. En tout cas ça a une réputation d'être assez ronchon, d'être assez agressif, c'est un animal vraiment sauvage. Et vous voyez que la comparaison à l'ours, elle n'apporte pas que l'information de la force. Alors je poursuis avec les autres figures de style, car la comparaison, si on enlève l'outil de comparaison, ça va devenir une métaphore. La métaphore, elle va rapprocher deux éléments, mais sans outil de comparaison. Donc plutôt que de dire que ce garçon est fort comme un ours, je vais dire que ce garçon est un ours. Voilà, ça sera une métaphore. Parfois même, le comparé n'est pas exprimé. Alors si je reprends mon exemple du garçon et de l'ours, cela pourrait donner, ce garçon est très fort, une force de la nature, point. Il vit cet ours s'approcher de lui. Quand je lis ça, je comprends bien que cet ours, ça désigne le garçon dont je viens de parler. Et je comprends bien que ce n'est pas un ours. Donc j'ai fait un rapprochement qui donne encore plus de puissance à l'image. J'ai vraiment l'impression de voir une sorte d'ours habillé en garçon qui avance vers moi, très menaçant. Voyez, on peut jouer là-dessus. Donc attention, quand je rapproche deux éléments sans outil de comparaison, c'est plus une comparaison, c'est une métaphore. Dernière chose, sur la métaphore, on peut la poursuivre, cette métaphore, on peut la continuer sur plusieurs phrases, sur plusieurs vers, et dans ce cas-là, on parle de métaphore filée. Retenez cette expression. Pour finir, il y a une métaphore particulière. Si je rapproche quelque chose de non humain d'une personne, vous le savez déjà, cela s'appelle une personnification. Attention, vous confondez souvent ce mot avec le mot personnalisation. Ça, c'est pas une figure de style, alors ne vous trompez pas. Donc voilà, trois figures de style à maîtriser, à connaître, la comparaison, la métaphore, si elle est poursuivie, c'est une métaphore filée, et la personnification. Donc les deux exercices, je les explique rapidement. Quel outil de comparaison employer? Vous recherchez ceux qui sont sur la liste ici. Dans les différentes comparaisons, les trois qui sont présentés là. Quel est le comparé? Quel est le comparant? Donc le comparé, c'est ce qu'on compare. Le comparant, c'est ce à quoi on compare. Et quelle impression crée la comparaison employée? Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je vous demande de répondre à ces trois questions pour chaque comparaison. Cette fille est jolie comme un cœur, etc. Encore une fois, il y a toujours une impression, il y a toujours un sens secondaire qui arrive avec la comparaison ou avec la métaphore qui est employée. Encore une fois, si je dis à une jeune fille que ses yeux sont bleus comme deux sacs poubelles dans une décharge publique, très clairement, je suis en train de la rapprocher d'une ordure, de quelque chose qu'on va jeter. Il y a vraiment une impression qui est créée, c'est pas uniquement une information qui est donnée.
Dernier exercice, on va dire exercice classique, comparaison, métaphore ou personnification. Je vous demande d'indiquer pour chacune des phrases qui sont ici s'il s'agit d'une comparaison, s'il s'agit d'une métaphore ou s'il s'agit d'une personnification. Retenez pour cela, la comparaison, il y a forcément un outil de comparaison, la métaphore, il n'y en a jamais. La personnification, je rapproche quelque chose de non humain d'une personne. Faites ces exercices, bon courage!